Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes ici au cœur du Palais Princier pour une rencontre exceptionnelle. Nous sommes à quelques jours du Grand Prix de Formule 1 de Monaco. À mes côtés, son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II et un pilote, Nico Rosberg. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au Palais Princier. À vos côtés, il y a le pilote qui s'est imposé lors des 2 derniers Grands Prix ici à Monaco. Nico, merci d'être avec nous également. Merci. Vous êtes un peu considéré comme l'enfant du pays, vous êtes résident monégasque ici. Dans quel état d'esprit vous êtes avant d'aborder votre Grand Prix ici de Monaco? Pour moi, c'est un moment très spécial en ce moment parce que j'ai une voiture fantastique. On a la meilleure voiture en F1. Donc j'ai la possibilité de gagner chaque course si je fais un bon travail. Évidemment, maintenant, avoir gagné la dernière course avant de venir ici, Barcelone, ça me donne un bon élan. Et Monaco, bon, c'est mes rues, hein. Personne ne les connaît aussi bien que moi. Pour moi, c'est toujours très très spécial de venir ici et faire le Grand Prix moi-même. Parce que bon, j'ai vécu ici toute ma vie et je me rappelle des souvenirs, j'avais 4 ans, Senna qui passait dans le tunnel et tout ça. Et maintenant de le faire moi-même, c'est vraiment top. Et en plus, oui, cette année, j'ai la possibilité de gagner pour la 3e fois. Et même moi, il faut que je me tape la tête des fois pour dire mais vraiment c'est possible. Et non, donc j'ai hâte de commencer le week-end. C'est un défi très excitant, j'imagine. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de pression, justement, le fait de pouvoir réussir cette passe de 3 ou pas du tout? Vous ne le prenez pas comme ça? Non, ça serait pas. J'essaye de ne pas penser à ça. Évidemment, ça serait une très belle chose, mais je me concentre sur le fait. Bon, c'est une course, c'est Monaco évidemment que j'adore, et c'est important pour le championnat aussi. Donc je me concentre sur ça, faire mon travail et c'est tout. Vous parlez du championnat depuis le début de saison, 5 courses, vous êtes monté à chaque fois sur le podium. Comment est-ce que vous analysez votre début de saison sur ces 5 premiers Grands Prix? Ça s'est bien passé en général, pas aussi bien que mon coéquipier, donc là il faut que je travaille un peu là-dessus. Il a fait un peu mieux, et évidemment c'est mon concurrent numéro 1, donc il a 20 points d'avance maintenant, il faut que j'essaie de rattraper un peu. Et j'ai commencé à le faire à Barcelone et il faut que je continue ici, à voir comment ça se passe ce week-end. L'an dernier, il y avait eu ce mano à mano avec Lewis Hamilton justement toute la saison pour le titre de champion du monde. J'imagine que cette année, l'objectif c'est de gagner ce duel-là et d'être champion du monde de Formule 1. Oui, évidemment, c'est le rêve, hein, de passer encore une marche plus haute en termes du championnat. Et ouais, je suis là pour faire ça cette année. Mais évidemment, c'est une grande lutte contre Lewis. Il sait bien tourner le volant lui aussi, donc c'est pas évident. Vos avis et vos sensations sur la voiture, comment est-ce que vous vous sentez au volant de cette Mercedes qui est une des meilleures du plateau, finalement la meilleure? Comment ça se passe? Est-ce que vous pensez avoir trouvé les bons réglages dans cette monoplace-là? Donc je me vois très chanceux parce qu'on a la meilleure voiture de loin, hein. Personne ne peut nous venir proche. Oui, la Ferrari de temps en temps, mais à part ça, je me vois vraiment très chanceux d'avoir cette voiture-là qui domine dans cette manière-là. C'est très rare dans notre sport, hein, et de pouvoir vivre dans cette situation. En plus, c'est la Flèche d'Argent, c'est une voiture légendaire. En regardant les Grands Prix des années 30 ou 50 ici à Monaco, c'était la Flèche d'Argent qui dominait à l'époque. Et maintenant de continuer cette légende, c'est très beau. Vous parlez du sport automobile qui évolue, on va dire en ce moment. Il y a eu le premier e-prix de l'histoire à Monaco ici il y a quelques semaines. Je sais que ça vous plaît cette thématique des véhicules électriques. Parlez-nous-en un petit peu, c'est quelque chose, une donnée, quelque chose qui vous tient à cœur véritablement? Oui, définitivement, j'ai suivi et ça a été une course sympathique. J'ai vu à la télé, évidemment avec beaucoup il y avait un peu de bouleversement aussi, ouais. Là, au début spécialement. Ouais. Tu étais à la course? Oui, j'étais à la course. Moi, je trouve que c'est une série qui est très compétitive, déjà, dès sa première saison. Il y a eu 6 vainqueurs sur les 7 premiers Grands Prix, donc sur les 7 premiers e-prix. Mais je crois que c'est une série qui va s'améliorer, bien entendu, et qui, je crois, est promise à un bel avenir. Alors, je ne sais pas si un jour elle remplacera complètement la F1, mais je crois que c'est une belle alternative et que c'est un bel effort de promotion, bien sûr, des véhicules électriques et d'une mobilité propre en milieu urbain, puisque tous les e-prix sont
sur des circuits urbains. Et donc c'est comme, bien sûr, ici à Monaco, nous avons un circuit urbain depuis très longtemps, mais je crois que c'est une belle mise en valeur de la voiture électrique, des véhicules électriques et des véhicules propres en général. Et si ça peut être, cette série peut servir à cela, peut servir à mettre en valeur cette mobilité propre, je crois que ça sera une très très bonne chose. Vous pensez, Nico, comme le dit le prince souverain, que le championnat de Formule E peut remplacer à terme le championnat de Formule 1? On sait qu'il y a des critiques, on va dire, par rapport à la Formule 1, les moteurs qui font moins de bruit, un petit peu moins de puissance. Est-ce que vous pensez qu'il y a un avenir véritablement pour ce championnat de Formule E? Formule 1, c'est quand même un sport très très établi, donc peut-être je préférais demander si on pourrait avoir comme parallèle les deux championnats. C'est quand même différent aussi, hein, parce que le Formule E, ils vont avec la course aux gens, au lieu d'attendre que les gens aillent à la course toujours quelque part d'autre, parce qu'ils vont vraiment dans les centres-villes et dans les meilleurs endroits du monde. Les prochaines courses vont être à Berlin, donc la capitale d'Allemagne, à Londres, et ça c'est top, ça c'est vraiment top, et les gens s'intéressent, les gens viennent. En plus, là ils ont fait l'entrée gratuite à Monaco, donc tout le monde vient avec les familles pour voir un peu, et c'est quand même c'est une très belle idée, et j'espère que ça puisse avoir un futur top. Monseigneur, vous connaissez bien Nico qui est à vos côtés, vous connaissez bien aussi son père. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces deux hommes? Écoutez, je crois que la famille Rosberg a illustré et est en train encore d'illustrer de belle façon le sport automobile et la F1 en particulier. Et on est très heureux de les avoir depuis longtemps en principauté, et que Nico aime toujours Monaco et aime toujours venir ici, et non seulement pour courir, mais pour vivre aussi. C'est tout à fait formidable. Et alors c'est vrai que je pense qu'on a voulu comparer le père et le fils depuis tes débuts. Bien sûr. Mais vous savez peut-être un peu vous aussi, vous avez eu ces comparaisons, j'imagine, non? Donc, mais je pense que bien sûr, les époques sont différentes, les voitures sont différentes, mais je crois qu'on retrouve cette même passion pour la compétition et pour la course. Alors, ton père était quelquefois très fougueux et très compétitif, et il allait quelquefois vraiment il était dans la course vraiment à fond. Et je crois que Nico est un peu plus, bien sûr avec la même passion, mais quelquefois un peu plus réfléchi. Mais je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Si je devrais dire quelque chose, je dirais plus ou moins un peu dans ces lignes-là, oui, c'est vrai. Mais bon. Est-ce que c'est évident de gérer justement ces comparaisons comme ça à chaque fois, père-fils? Comment est-ce que vous l'appréhendez et vous le gérez ça? C'est une normalité pour moi. J'ai vécu avec ça toute ma vie, donc je ne connais pas autrement. Et la seule chose, non, ça me gêne même pas. Je suis fier de ce que mon père a réussi, du guide qu'il a été pour moi, l'aide qu'il m'a donnée. Donc je suis fier de ça, je le remercie, et ça s'arrête là. On a une bonne relation aujourd'hui. Lui, il adore voir moi qui cours, et donc c'est tout, oui. Monseigneur, un pronostic, je sais que c'est compliqué. Est-ce que vous pensez que Nico peut réussir la passe de 3 ici à Monaco? Écoutez, ça serait formidable, et ça serait vraiment le souhait de tous les résidents de Monaco qui te soutiennent. Et je crois que ça serait formidable. On dit, vous savez, jamais 2 sans 3. Donc, ça c'est vrai. Donc j'espère que ça sera cette année. Vous êtes un grand amateur de sport, on le sait, vous avez participé à de nombreuses reprises aux Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh, en défendant les couleurs de la principauté. Vous étiez le pilote du bob monégasque. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre piloter une monoplace et piloter un bobsleigh, ou c'est vraiment totalement différent? Alors c'est quand même très très différent. Bien sûr, on n'est pas dans la même atmosphère, dans la même ambiance, et on ne peut pas comparer de la glace à de l'asphalte, et puis au fait aussi que on n'est pas supposé freiner le bobsleigh pendant une descente, sinon on a une amende
puisqu'on abîme la piste pour les autres Ah, c'est vrai? qui suivent derrière. Ouais. Ouais, je sais pas. Donc, et puis c'est vrai que la conduite d'un bob, c'est pas tout à fait la même chose qu'une voiture de course, quelle qu'elle soit, parce qu'il n'y a pas de volant, il y a des manettes, et donc c'est plus des corrections de trajectoire que de la vraie conduite. Mais je crois la vitesse et puis le fait qu'on doive vraiment bien connaître la piste même avant de s'y élancer pour la première fois. Il y a des reconnaissances de pistes qui se font, je pense un peu comme vous faites aussi, hein. Et donc il faut bien avoir la piste en tête, bien savoir anticiper aussi. Et puis avec l'expérience, bien sûr, on a une habitude de la vitesse et on sait à quoi s'attendre. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de pilotes qui viennent du sport automobile qui ont bien réussi en bobsleigh. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est comme ça. C'est drôle, j'aurais cru quand même qu'il y a beaucoup de similarités dans la conduite même. Mais pas vraiment, c'est ouais. pas tout à fait les mêmes gestes. C'est pas. Ouais. Bon, il y a beaucoup certes, il y a du timing dans les deux cas, mais c'est plus délicat et c'est plus. C'est très très particulier, hein. Il faudra essayer une fois. Justement, Nico. Je pense que c'est pas trop mon truc. Ça me va trop rapide ce truc-là. Pourtant, vous êtes un passionné de vitesse. Est-ce que vous pratiquez d'autres disciplines aussi? J'imagine que quand on est passionné comme ça, vous êtes un petit peu touche à tout. Passionné de vitesse, oui, mais toujours, je veux pas aller trop dans le risque quand même. Ça fait un peu étrange pour les gens peut-être d'entendre ça, mais j'aime bien garder ça un peu, un peu en contrôle, plus ou moins. Donc par exemple le rallye déjà, ça serait quelque chose que, je sais pas, je pense pas que c'est trop mon truc, et aussi le bobsleigh ensuite par exemple. Mais bon, ça dépend. Si un jour vous changez d'avis, monseigneur, la porte est ouverte pour Nico pour essayer le Je suis bobsleigh. très heureux de l'emmener une fois. Alors je ne fais plus trop de compétition, bien sûr, mais je fais toujours une course caritative à Saint-Moritz chaque mois de janvier, mais avec des vieux bobs qui ne vont pas très vite, enfin qui vont beaucoup moins vite que les bobs de compétition. Donc pour une première descente, ça sera déjà bien. Messieurs, merci en tout cas d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Monseigneur, merci de nous avoir Merci. accueillis ici. Et Nico, on vous souhaite plein de bonnes choses et une troisième victoire consécutive ici à Monaco Merci dimanche. beaucoup. Merci à vous. C'est-